déjà le jeudi avec le déchaîné du jeudi qui sans doute est au rendez-vous. En tout cas, Landry Salano nous présentera l'essentiel des faits marquant l'actualité ce jour-ci. Landry Salano, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Alors, je parlais du déchaîné du jeudi. C'est à compter parmi la quotidienne? Évidemment, le déchaîné du jeudi est donc au rendez-vous avec, à son tour, l'hommage à Mémé qui a disparu. C'était dimanche dernier. Rosine Vieira-Soglo, l'ancienne première dame, l'hebdomadaire satirique qui trouve donc à la fois ces images, notamment et ces mots, pour, en tout cas, présenter, pour rendre des hommages, notamment à cette dame, ancienne épouse du président du président Nicéphore Dieudonné Soglo. Voilà. Alors, au-delà de ces hommages que rend donc l'hebdomadaire satirique, le mercure ne baisse pas sur les marchés, les prix sont toujours à la hausse, nous renseignent toujours les quotidiens. On évoquait il y a quelques jours la hausse des prix des produits de première nécessité. On pensait évidemment avec certaines mesures prises notamment par le gouvernement qu'il y aurait un certain assouplissement sur le marché, mais attention, ça n'a évidemment pas baissé. Et puis cette rencontre en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, deux rivaux, inspire les quotidiens également et ceux qui demandent notamment à Patrice Talon et aussi à l'ancien chef d'État et aussi à la classe politique de se réconcilier, à découvrir également dans les colonnes dans un instant. Merci à vous, Landry Salano. On va y aller. Le premier quotidien du jour à présenter. Oui, le premier quotidien, c'est l'événement précis qui nous parle de l'inflation en République du Bénin. Les prix sont en hausse. Les Béninois crient toujours leur ras-le-bol, nous dit donc le journal, qui réalise d'ailleurs un dossier sur le sujet à découvrir évidemment dans ses colonnes. Réconciliation entre Gbagbo et puis Ouattara. Moïse Kérékou appelle Patrice Talon, Yahi et Soglo à suivre l'exemple ivoirien. Point Média parle du 61e anniversaire d'indépendance du Bénin. Ce sera le 1er août prochain, dimanche prochain donc. Le Bénin sans identité politique, démocratie ou démocrature? C'est donc une interrogation à la une du quotidien. Voilà, Point Média. Et puis, disparition de Rosine Soglo. Pour le quotidien, c'est donc une occasion de réconciliation pour le Bénin. Qu'en est-il du président de la République? Patrice Talon s'interroge. Point Média. Dynamis Info s'intéresse à la fête nationale 1er août et puis décès de Rosine Vieira-Soglo, actualité aussi en Côte d'Ivoire, en tout cas actualité cumulée. Deux motivations et une raison pour faire baisser la tension en République du Bénin. Le quotidien qui pense aussi à cette réconciliation tant attendue entre les acteurs politiques et puis les autres acteurs au Bénin. Et puis spéciale indépendance pour les prévenus dans le dossier des 39 hectares. Jamais ces férus soutiens de Patrice Talon n'aurait imaginé de tels scénarios. On rappelle que pour la majorité, ils sont donc en détention depuis décembre 2020. Nassiara parle de cette rencontre effective entre Laurent Gbagbo et puis Alassane Ouattara. C'est en Côte d'Ivoire. Patrice Talon et Bouli Yahi doivent s'inspirer de ce cas d'école. Il y a nécessité d'une réconciliation sincère pour la cohésion nationale. Il faut aussi le retour des exilés et la libération des détenus politiques, nous dit le quotidien Nassiara. Et puis mort de Rosine Soglo, une vie à servir de modèle aux femmes pour un engagement politique. Le quotidien qui précise qu'il y a donc une pluie d'hommages en mémoire d'une femme exceptionnelle. Et l'indépendant qui nous dit que pendant ce temps, Patrice Talon et son gouvernement vont donc en congé. Après une longue période de travail, Patrice Talon et ses ministres sont donc en congé dès le 2 août prochain. Ce sera donc lundi prochain. Habituellement, on observe que c'est en 2 vagues. Je l'ai dit, 3 semaines invisiblement pour sans doute ces membres du gouvernement pour souffler un peu comme on le dit. Et le quotidien du service public La Nation qui parle de cette décision prise en Conseil des ministres, La Nation, zone commerciale de Ganri, la délocalisation de la Société des Ciments du Bénin est donc actée. Et le challenge qui parle aussi de la même information, projet de délocalisation de la Société des Ciments du Bénin. Le quotidien croit que le gouvernement règle plutôt un problème environnemental de taille. Matin Libre parle de cette organisation et de délivrance de permis de conduire en République du Bénin. Le quotidien nous dit que les candidats sont sur la braise. Un dossier est réalisé à découvrir dans ces colonnes. Et puis baccalauréat 2021, les 3 premiers des scientifiques. Voilà, on rappelle d'ailleurs que le premier au baccalauréat a pu donc obtenir 18,66% de moyenne. Il est de la série C et son nom
Godémé Fréjus Josué. Le deuxième aussi, d'ailleurs, est de la série C. Le troisième aussi, voilà. Deuxième, pardon, c'est une dame. Et puis le troisième, voilà. Série C également. Tous ont obtenu 18 de moyenne. Et toujours à la une du quotidien Matin Libre, cette direction générale du secteur financier, Adam Dende Afo a été promu, nous rappelle par ailleurs le quotidien. Palmarès s'intéresse au baccalauréat, le premier au plan national. Je le disais d'ailleurs, a obtenu 18,66% voilà, sur 20. Au total de 259 mentions, très bien, voilà. Tout sur le classement par ordre de mérite au plan national. Nom, prénom, moyenne et mentions des 10 meilleurs au plan national à découvrir donc dans les colonnes du journal. La Relève Info qui revient sur ce qu'il qualifie le journal de manœuvre de déstabilisation du parti Mouel Bédin. Cette interrogation à qui profite la cabale contre le président Jacques Kayadji, ça fait déjà un peu de trop, conclut le quotidien. Et puis l'économiste on parle de nomination de Adam Dende Afo au niveau de la direction du secteur financier. C'est un choix à l'honneur du ministre d'État Wadahi, conclusion du quotidien, une consécration du savoir-faire authentique. Et puis organisation professionnelle au Bénin, les associations et puis groupements d'industriels en fédération. Arnaud Deglan est désormais le président. Et on boucle avec le déchaîné du jeudi qui, de son côté, rend hommage à Rosine Vieira Soglo, décédée le 25 juillet dernier, dimanche dernier. Décès de Mémé Rosine, tant dommages collatéraux à découvrir évidemment dans ces colonnes. Voilà. Le dossier réalisé donc sur le sujet, le journal qui parle donc de tant évidemment, dommages collatéraux à découvrir un peu. Je vais l'étendre, on voit voilà, subitement beaucoup de personnes qui deviennent amoureuses de la dame. En tout cas, évoquent ces éloges, alors même qu'on constatait qu'il y a quelques jours, c'était les plus durs, en tout cas, qui critiquaient la même Mémé Rosine Soglo. Ah oui, ainsi va la vie, Landry Celano. Alors oui, le Bénin qui vit aussi un moment exceptionnel depuis peu de ses fils en prison, en exil. En tout cas, ce n'est pas ce vivre ensemble tant connu. Et Nassiara de revenir sur ce qui s'est passé de l'autre côté de la Côte d'Ivoire et si le Bénin, disait le quotidien. Avec ce titre, cette rencontre effective entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, Patrice Talon et Bouni Yahi doivent s'inspirer de ce cas d'école. On rappelle, 27 juillet dernier, c'était donc mardi dernier, Alassane Ouattara a reçu donc en Côte d'Ivoire voilà, son rival. On parlerait peut-être aussi d'ennemi parce que c'est de la contestation des résultats de l'élection de 2010 qui a plongé donc la Côte d'Ivoire dans la guerre. 3000 morts officiellement, on vous dit que c'est au-delà de ces chiffres pour d'autres témoignages recueillis. Gbagbo qui passe 10 ans à La Haye et finalement il rentre acquitté, on rappelle donc par la première instance, la chambre d'appel aussi, et puis il rentre en Côte d'Ivoire. Et les deux hommes, les rivaux, peut-être aussi les ennemis, qui vont donc se saluer. Grand signe en tout cas de réconciliation. Est-ce que ce ne sera pas aussi temps pour Patrice Talon et puis Bouni Yahi également de fumer le calumet de la paix? On rappellera que, parlant un peu de l'histoire entre les deux hommes, c'est un secret de Polichinelle, Patrice Talon qui contribue à l'arrivée de Bouni Yahi en 2006, il se brouille finalement 6 années après en 2012, voilà, à la guerre, voilà, ils sont entrés, Patrice Talon prend le pouvoir des mains de son adversaire, ou on dirait même ennemi, en 2016. On en était là, et puis patatras depuis 2019 aussi, avec les dissensions, les législatives, Bouni Yahi, souvenez-vous, cloîtré 52 jours à la maison, voilà. Beaucoup d'arrestations. Donc, ils se sont également dissociés. Et on note, heureusement ou malheureusement, que ces deux hommes font quand même partie, sont des acteurs clés pour que la paix puisse revenir. Autrement dit, autour desquels doit pouvoir beaucoup de personnes fédèrent. Donc, est-ce qu'ils ne pourraient donc pas s'inspirer de ce cas? Je me mettrais sans doute au même diapason que le quotidien de dire que Bouni Yahi fait partie du règlement de la crise. Évidemment, Patrice Talon, on le voit, le chef de l'État, en tout cas qui marque pour le moment sa volonté aussi d'aller au dialogue, en tout cas de faire baisser un peu le mercure. Je crois que ce sera une très belle occasion, une belle image que la Côte d'Ivoire a donc pu offrir à ses fils et filles, parce que beaucoup de personnes ont toujours juré. Est-ce que Alassane Ouattara un jour et puis Laurent Gbagbo pourront donc se rencontrer? Ils vous diront que oui, on est sur le champ politique, ce sont des adversaires, ce ne sont non pas des ennemis. Bon, une fois encore, on peut aussi conclure, Patrice Talon et Bouni Yahi sont sans doute des adversaires, autrement dit divisés sur des questions de point de vue, sans doute point politique. C'est aussi comme ça que les choses fonctionnent. Et voilà que les deux acteurs regorgent autour de beaucoup de militants, autrement dit beaucoup de
béninois. Et le clivage et les dissensions entre les deux hommes ont aussi induit d'autres dissensions au niveau du peuple. Or, nous avons toujours cette obligation de pouvoir travailler à l'unité du pays, à pouvoir préserver le Bénin, notamment pour les générations futures. Donc, c'est un cas d'école, il faudrait aussi s'en inspirer. Je crois que c'est peut-être déjà trop, je l'ai toujours dit. Patrice Talon a eu déjà son second mandat. Si on pourrait estimer, même s'il avait pris tout de même quand même l'engagement, et si c'est cette volonté inouïe d'avoir le second mandat, c'est déjà fait. Il les exerce déjà. Et je crois qu'il faut de plus en plus essayer de calmer, de doser, et comme le disent les Ivoiriens, ramener un peu la balle à terre. Yahi actuellement n'est pas au pays, même si on dit qu'il est aux côtés donc de sa femme. C'est vrai qu'on apprend que l'état de santé, en tout cas visiblement, toujours pas grande amélioration. Beaucoup en tout cas que l'ancienne première dame Chantal de Yahi se rétablisse, et que Bouli Yahi puisse en faire revenir. Azatassou disait qu'à tout moment, il estime que quand il aurait fini avec ses problèmes de famille, il rentrerait. Mais nous ne le l'aurons pas avec les indices que nous avons. Il y a beaucoup de craintes, en tout cas, quand Bouli, et beaucoup de questions. Alors, quand il rentre, alors qu'est-ce qui adviendra? Est-ce qu'il sera donc arrêté? Patrice Talon avait sans doute, en tout cas, lâché quelques mots au cours de son interview. Il peut rentrer quand il veut, mais attention, s'il est mêlé à tel ou tel affaire, il sera considéré comme un citoyen ordinaire. Ça n'est pas rien, ces bouts de phrases. Voilà, donc, avec ce second mandat qui est donc obtenu, je pense quand même que le chef de l'État doit pouvoir tirer le son, notamment fumer le calumet de la paix. Mais au-delà de Bouli, il y a aussi également d'autres acteurs importants. Je pense à Sébastien Gémé-Javon, je pense à Komi Kouché, je pense à Liadi évidemment Soglo. Voilà, lui qui doit pouvoir, en tout cas, rêver de venir au pays et pouvoir rendre hommage à sa mère avant qu'elle ne soit donc inhumée. Donc beaucoup de suspects. Et les autres exilés qui sont là, les prisonniers politiques aussi, et les autres détenus. Je pense à Joël Aïvo, je pense à Ricky Amadougou, Djenoté aussi qui est en exil, Léo Soumbadi. Ils sont trop, en tout cas, qui sont donc en prison. On ne cite donc que quelques noms. Et j'imagine, en tout cas, je le dis souvent, on est à la veille de la fête de l'indépendance. On attend, en tout cas, beaucoup de Béninois espèrent un geste important de la part du chef de l'État. On a beau prôner la séparation de pouvoir. Le président de la République, on sait qu'il peut beaucoup pour amener la paix. Merci à vous, Landry Salalan. Oui, le pouvoir de l'exécutif est si puissant. Merci d'avoir été des nôtres et à demain.